Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Willem Wundt. Wundt est une des personnes qui a eu un impact majeur en psychologie et plus particulièrement en psychologie expérimentale. Il va apporter l'idée que les phénomènes mentaux peuvent être analysés par la science. Wundt est issu d'une famille de professeurs. Il étudie d'abord la médecine et il reçoit une très bonne formation en recherche expérimentale. Il finit par se spécialiser en physiologie de la sensation et il obtient son doctorat en médecine en 1856. Il sera l'assistant de Hermann von Helmholtz à l'Institut de physiologie de Heidelberg. En parallèle, il nourrit un intérêt très prononcé pour la philosophie qu'il étudie assidûment. En 1864, il obtient un poste de professeur d'anthropologie et de psychologie médicale à Heidelberg. En 1874, il enseigne la psychologie inductive à l'Université de Zurich. En 1875, il prend son poste à l'Université de Leipzig, poste de professeur de psychologie, où sont déjà présents Ernst Weber et Gustav Fechner. Il va développer une expertise dans l'analyse scientifique en suivant les traces de Weber et Fechner. Il va particulièrement étudier la sensation et la psychophysique. Il reprend les grandes idées de philosophie, mais il les reformule afin de pouvoir les analyser de façon scientifique. En 1879, il crée le premier laboratoire de psychologie expérimentale à Leipzig, d'où son appellation de père de la psychologie expérimentale ou psychologie moderne. Ces idées seront reprises et développées par Edward Titchener, qui est un de ses étudiants, pour générer la psychologie structuraliste. Dans son laboratoire, il va développer une batterie d'instruments dédiés à l'analyse, à la mesure des composantes de l'esprit humain. Il crée, en 1881, le premier journal de psychologie dans lequel il publie ses résultats et ceux de ses étudiants. Sa méthode de prédilection est l'introspection expérimentale. Sa vision de la psychologie est basée sur 3 objectifs. Analyser les composantes de l'esprit, trouver comment ces différentes composantes sont en interrelation ou interconnectées, et définir leurs fonctions physiologiques. C'est donc la première école de pensée scientifique en psychologie. Elle est basée sur des variables mesurables, sur la répétition et sur la variation des conditions expérimentales. Ses enseignements à l'Institut de psychologie expérimentale sont très prisés et son laboratoire ne désemplit pas. Entre 1875 et 1919, Wundt a encadré 184 étudiants en doctorat, dont 70 étrangers, en plus des visiteurs scientifiques, ce qui va permettre de disséminer ses idées et ses techniques d'investigation un petit peu partout. Plusieurs de ses étudiants ont en effet apporté son savoir-faire partout en Europe et aux USA. Parmi les plus connus, citons James Kettle, qui sera le premier professeur de psychologie aux USA. Stanley Hall, qui développera la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et sera le premier président de l'American Psychological Association en 1989. Hugo Münsterberg, qui est d'origine allemande, mais deviendra citoyen américain, et il sera invité par William James et va énormément influencer le laboratoire de psychologie expérimentale de Harvard, en plus d'enseigner à Mary Calkins. Et enfin, et on en a déjà parlé, Edward Titchener, un Britannique qui travaille sur les structures de l'esprit et qui sera le fondateur du mouvement structuraliste. Il enseignera également à Margaret Washburn aux USA. En fait, la plupart des psychologues reconnus au début du XXe siècle ont bénéficié directement ou indirectement des enseignements et des techniques de laboratoire de Wundt. On peut citer pour continuer Charles Spearman, psychologue anglais, pionnier dans l'utilisation des statistiques et qui va développer le coefficient de corrélation. Vladimir Bekerev, neurologue et enseignant de psychologie en Russie, qui va démontrer le rôle de l'hippocampe et de la mémoire et qui réalise des travaux importants sur les réflexes. Il sera d'ailleurs en compétition avec Pavlov. Émile Durkheim, un sociologue français qui va aider à l'insertion des sciences sociales dans le curriculum français.
Cette reprise des idées et des techniques de Woock a été amoindrie au milieu du XXe siècle, plus particulièrement aux USA, pour deux grandes raisons. Tout d'abord, de mauvaises traductions de l'allemand et notamment toute la polémique autour de la notion d'introspection expérimentale qui aura été mal comprise, mais aussi par l'omniprésence du behaviorisme qui va reprendre cette polémique sur l'introspection expérimentale et qui va dénigrer un peu le programme expérimental de Wundt. On doit donc, au moins en partie à Wundt, la notion d'expérimentation sur les processus psychologiques. Il fut l'un des premiers à séparer la psychologie de la philosophie, particulièrement dans les enseignements. Il faudra quand même attendre encore plusieurs années pour que les chaires de philosophie et de psychologie soient définitivement séparées et que la psychologie soit considérée comme une discipline à part entière. Merci d'avoir suivi cette capsule et à bientôt dans d'autres vidéos.